Le plus grand obstacle sur votre chemin, ce n'est pas votre patron, ce ne sont pas vos finances, ce n'est même pas cette crise qui vous empêche de dormir la nuit. Le plus grand obstacle, c'est l'échelle à laquelle vous le mesurez. Vous commettez une erreur fondamentale de perspective, une erreur que 99% des gens répètent chaque jour, restant prisonniers de leurs propres angoisses. Ils voient leurs problèmes comme des montagnes. Vous, aujourd'hui, vous allez apprendre à les voir depuis l'espace. Aujourd'hui, je vous transmets un outil mental, une technique que les stoïciens appelaient la vue d'en haut. Ce n'est pas une simple astuce de pensée positive. C'est une restructuration complète de votre perception, un secret que seuls ceux qui aspirent à une véritable maîtrise de soi peuvent comprendre et appliquer. Écrivez dans les commentaires le problème qui vous semble insurmontable en ce moment. À la fin de cette vidéo, vous le verrez différemment, c'est une promesse. Le monde moderne est conçu pour vous submerger. C'est un océan de notifications, un flux constant d'informations, une avalanche d'urgence créée de toutes pièces. Votre attention est la ressource la plus précieuse, et tout le système est bâti pour la fragmenter. Dans ce chaos, chaque problème, même le plus trivial, prend des proportions gigantesques. Un email difficile, une remarque déplacée, un contretemps financier, tout devient une menace existentielle. Vous êtes au centre d'un ouragan que vous avez vous-même alimenté. Chaque problème est un mur immense qui bloque votre vision. Vous vous sentez petit, réactif, impuissant. Votre système nerveux est en alerte permanente. C'est le terrain de jeu de l'anxiété et de la frustration. La plupart des hommes acceptent cet état comme une fatalité. Ils luttent, s'épuisent et finissent par céder. Mais une minorité a compris. Ils ont compris que pour maîtriser l'ouragan, il ne faut pas lutter contre le vent, mais s'élever au-dessus. C'est là que notre travail commence. Le zoom arrière, votre première étape vers le pouvoir. La première application de la vue d'en haut est simple et mécanique. C'est un zoom arrière mental. Prenez ce problème qui vous obsède. Visualisez-le. Maintenant, imaginez que vous vous élevez. Vous voyez la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Le problème est toujours là, sur votre bureau ou dans votre tête, mais il est maintenant un simple élément dans un décor plus large. Continuez. Élevez-vous au-dessus de votre bâtiment. Vous voyez votre quartier, votre ville. Le problème est devenu un point invisible. Élevez-vous encore. Vous voyez votre pays, le continent, la planète Terre flottant dans le silence de l'espace. Où est votre problème maintenant ? Il n'a pas disparu, mais sa taille relative, son importance a été pulvérisée. Ce n'est plus une montagne, c'est un grain de sable. Cet exercice n'est pas fait pour nier le problème, mais pour le priver de son pouvoir émotionnel. Il le réduit à sa juste taille, une information à traiter et non une catastrophe à subir. C'est la différence fondamentale entre un homme qui réagit et un homme qui agit. Le paradoxe de l'importance. Pourquoi rien n'est si grave? La raison pour laquelle vos problèmes vous semblent si grands, c'est votre ego. L'ego vous place au centre de l'univers. Par conséquent, vos problèmes deviennent des événements cosmiques. La vue d'en haut est l'arme anti-ego par excellence. L'astronaute Edgar Mitchell a décrit un changement cognitif profond en voyant la Terre depuis la Lune. Il l'a appelé l'Overview Effect. Les frontières, les conflits, les angoisses personnelles, tout cela lui a semblé absurde et insignifiant depuis cette perspective. Vous n'avez pas besoin d'aller dans l'espace pour vivre cela, vous pouvez le simuler mentalement. Demandez-vous, à l'échelle de l'humanité, avec ses 8 milliards d'individus, quelle est l'importance réelle de cet échec? À l'échelle de l'histoire humaine, avec ses 200 000 ans d'existence, quelle trace laissera cette humiliation? La réponse est toujours la même, aucune. Votre problème n'a d'importance que celle que vous lui accordez. En le plaçant dans un contexte plus vaste, vous lui retirez son carburant. Vous le déconnectez de votre ego. Il cesse d'être une attaque personnelle et redevient un simple événement objectif. La perspective temporelle, tuez l'urgence. L'anxiété se nourrit de l'urgence. Elle vous fait croire que tout doit être résolu maintenant. La vue d'en haut s'applique aussi au temps. C'est la perspective temporelle. Projetez-vous dans le futur. Demandez-vous,
est-ce que ce problème aura encore de l'importance dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Pensez à une crise qui vous a semblé insurmontable il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est probablement une vague anecdote, voire une leçon précieuse. Ce problème actuel suivra exactement le même chemin. Il se dissoudra dans le temps. En réalisant cela, vous cassez le sortilège de l'urgence. La panique s'estompe. Vous pouvez enfin respirer et réfléchir stratégiquement. Les stoïciens utilisaient aussi la projection inverse, regarder le présent depuis le point de vue de leur propre mort. Face à l'impermanence de toute chose, la plupart des soucis quotidiens perdent leur emprise. Ce n'est pas morbide, c'est un outil de clarification radicale. Il vous force à distinguer le signal du bruit, ce qui compte vraiment de ce qui n'est que distraction. La vue des autres, sortir de votre propre tête. Une autre facette de cette technique consiste à décentrer votre perspective, non pas vers le haut, mais sur les côtés. Pensez aux milliards d'autres êtres humains sur cette planète en ce moment même, chacun avec ses propres batailles, ses propres peurs, ses propres tragédies. Certains affrontent la maladie, la pauvreté, la perte d'un être cher. En vous connectant à cette réalité, vous réalisez 2 choses. Premièrement, vous n'êtes pas seul dans la souffrance, c'est une condition universelle. Cela crée un sentiment de connexion et brise l'isolement que l'anxiété adore construire. Deuxièmement, cela met votre propre problème en perspective. Sans le minimiser, vous comprenez qu'il fait partie d'une vaste tapisserie de défis humains. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Regarde la vie des autres, cours avec eux, lutte avec eux ». Ce n'est pas pour vous comparer ou vous sentir mieux par le malheur d'autrui, c'est pour briser la bulle narcissique de votre propre drame. Vous sortez de votre tête pour rejoindre la communauté humaine. Votre problème perd son caractère unique et exceptionnel, et donc sa capacité à vous terroriser. La perspective cosmique, réduire l'ego à 0. Allons encore plus loin. La perspective spatiale vous a montré votre problème comme un grain de sable sur la plage. La perspective cosmique vous montre que la plage elle-même n'est qu'un atome dans l'immensité. Pensez à l'âge de l'univers, environ 13,8 milliards d'années. Pensez à sa taille, des centaines de milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Votre vie entière, même si vous viviez 100 ans, est un flash infinitésimal dans cette chronologie. La Terre elle-même est une poussière suspendue dans un rayon de soleil, comme le disait Carl Sagan. Dans ce contexte, cet échec professionnel, cette rupture amoureuse, cette anxiété financière, qu'est-ce que c'est? C'est absolument rien. L'ego ne peut pas survivre à cette perspective, il se dissout, et avec lui, l'importance démesurée que vous accordiez à vos soucis. Ce n'est pas une invitation au nihilisme ou à l'inaction. Au contraire, c'est une libération. Si rien n'a d'importance cosmique, alors vous êtes libre de donner de l'importance à ce que vous choisissez, vos valeurs, vos actions, votre caractère. Le reste n'est que du bruit de fond. L'anatomie du problème. Le démanteler pièce par pièce. La vue d'en haut peut aussi être un microscope. Au lieu de zoomer en arrière, vous zoomez à l'intérieur du problème. Un problème est rarement une seule chose. C'est un agrégat d'événements, de jugements, d'émotions et d'anticipations. La plupart des gens voient le monstre. L'homme stoïque voit ses organes. Prenez votre problème et décomposez-le. Qu'est-ce qui s'est passé, factuellement? Séparez les faits bruts de votre interprétation, par exemple. Mon patron a critiqué mon travail devant mes collègues. C'est le fait, il m'a humilié, ma carrière est finie, tout le monde pense que je suis incompétent. Ça, c'est votre jugement. L'outil stoïcien consiste à isoler le fait et à le traiter. Le jugement, lui, est une création de votre esprit. Vous pouvez le changer. En démantelant le problème, vous le transformez d'une menace écrasante en une série de petites tâches gérables. Vous ne combattez plus un dragon, vous réparez un mécanisme. Le pouvoir passe de l'émotion à l'analyse, et l'analyse, c'est votre domaine. Appliquez la vue d'en haut à la colère. La colère est presque toujours une réaction à une violation de nos attentes. Quelqu'un n'a pas agi comme nous le devions. Un événement n'a pas suivi le scénario que nous avions écrit. C'est une crise d'ego. Utilisez la vue d'en haut. Zoomez en arrière.
Cette personne qui vous a coupé la route, qui est-elle? Peut-être se précipite-t-elle à l'hôpital, peut-être est-elle simplement distraite par ses propres problèmes, tout aussi écrasants que les vôtres. Zoomez encore. Dans le grand schéma de votre journée, de votre semaine, de votre vie, quelle est l'importance de ces quelques secondes de frustration? Aucune. La vue d'en haut vous rappelle la maxime d'Épictète. Les gens ne sont pas dérangés par les choses, mais par la vue qu'ils en ont. La personne n'a pas le pouvoir de vous mettre en colère. C'est votre jugement, il n'aurait pas dû faire ça, qui crée la colère. En changeant de perspective, vous réalisez que le comportement des autres est hors de votre contrôle. Votre réaction, elle, vous appartient entièrement. Vous choisissez de ne pas donner votre pouvoir à un événement insignifiant. Appliquez la vue d'en haut à la peur de l'échec. La peur de l'échec paralyse. C'est la peur du jugement des autres et de notre propre autocritique. C'est une peur sociale, une peur d'ego. Appliquez la vue d'en haut, perspective temporelle. Dans 10 ans, vous souviendrez vous-même de cette tentative, qu'elle ait réussi ou échoué. Probablement pas, mais vous vous souviendrez de ne pas avoir essayé. Perspective spatiale. Combien de millions de personnes tentent et échouent chaque jour dans le monde? L'échec n'est pas un événement personnel et honteux. C'est une donnée statistique universelle dans tout processus d'apprentissage ou de création. La vue d'en haut transforme l'échec. Ce n'est plus une condamnation de votre valeur, c'est un simple point de données, une information. Cette approche n'a pas fonctionné. Essayons-en une autre, c'est tout. En dépersonnalisant l'échec, vous le privez de sa capacité à vous terroriser. Vous devenez libre d'expérimenter, d'oser, de construire. L'homme supérieur ne craint pas l'échec, il l'utilise. La discipline de l'assentiment, votre gardien intérieur. La vue d'en haut n'est pas un exercice ponctuel, c'est une discipline mentale à cultiver. Les stoïciens l'appelaient la discipline de l'assentiment. Cela signifie qu'entre un événement extérieur et votre réaction intérieure, il y a un espace. Un minuscule instant où vous choisissez de donner ou non votre assentiment à une impression. L'impression initiale pourrait être « c'est une catastrophe », c'est une pensée automatique. La discipline consiste à s'arrêter dans cet espace, à ne pas donner son accord immédiatement et à activer consciemment la vue d'en haut. Attends, est-ce vraiment une catastrophe? Voyons cela d'une autre perspective. C'est comme installer un gardien à la porte de votre esprit. Ce gardien examine chaque impression qui se présente. Il la teste, il la met en contexte. La plupart des impressions, surtout les plus alarmistes, ne passent pas le test. Elles sont renvoyées. Avec de la pratique, ce processus devient quasi instantané. Vous ne subissez plus le flot de vos pensées. Vous le supervisez. C'est le fondement même du contrôle émotionnel et de la forteresse intérieure. Le mythe de la suppression émotionnelle. Une erreur commune est de confondre le stoïcisme et la vue d'en haut avec la suppression des émotions. C'est le contraire. Supprimer une émotion, c'est la nier, la refouler. Elle reviendra plus forte par une autre porte. Le stoïcien ne supprime pas l'émotion, il l'observe, la reconnaît, mais refuse de la laisser dicter ses jugements et ses actions. La vue d'en haut est un outil d'observation, pas de suppression. Quand la peur surgit, vous ne dites pas « je n'ai pas peur ». Vous dites « intéressant, il y a une sensation de peur dans mon corps. Observons-la. D'où vient-elle? De mon jugement sur cette situation. Changeons de perspective sur la situation. » Vous ne luttez pas contre l'émotion. Vous coupez son alimentation à la source, le jugement erroné. L'émotion est comme une alarme incendie. L'homme ordinaire panique et court dans tous les sens. L'homme stoïque entend l'alarme, marche calmement pour vérifier s'il y a un vrai feu, et si ce n'est qu'une fausse alerte, il éteint l'alarme et retourne à ses occupations. Il ne prétend pas ne pas entendre l'alarme. Il l'analyse. La pratique quotidienne, l'intégration dans votre vie. Comment rendre cet outil automatique? Par la répétition. Les stoïciens pratiquaient la méditation et la tenue d'un journal. Vous pouvez faire de même, de manière moderne. Chaque matin, prenez 5 minutes, pensez à votre journée à venir, anticipez les défis potentiels,
appliquez la vue d'en haut à l'avance. Visualisez-vous en train de réagir avec calme et perspective face à une critique, un retard, une mauvaise nouvelle. C'est le préméditatio malorum, la préméditation des mots. Vous vous entraînez mentalement. Le soir, prenez 5 autres minutes. Passez en revue votre journée. Où avez-vous perdu votre calme? Où avez-vous réagi de manière impulsive? Appliquez la vue d'en haut rétrospectivement. Comment auriez-vous pu voir la situation différemment? Ce n'est pas de l'autoflagellation, c'est une analyse de performance. En faisant cela chaque jour, vous créez de nouvelles voies neuronales. La perspective stoïcienne devient votre mode de fonctionnement par défaut. Elle cesse d'être un effort et devient un réflexe. Le langage du pouvoir. Comment vous parlez à vous-même? La vue d'en haut modifie votre dialogue intérieur. L'homme moyen utilise un langage de victime. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? C'est insupportable. Je ne peux pas gérer ça. Ce langage renforce le sentiment d'impuissance. Il ancre le problème au centre de votre identité. L'homme qui pratique la vue d'en haut utilise un langage d'agentivité. Ceci est un événement extérieur. Ma réaction m'appartient. À l'échelle de ma vie, ceci est mineur. Qu'est-ce que cette situation me permet d'apprendre ou de pratiquer? Remarquez le changement. Vous passez de la plainte à la question, de la réaction à l'action. Vous n'êtes plus l'objet de l'événement, vous êtes le sujet qui l'analyse. Chaque fois que vous vous surprenez à utiliser un langage de victime, arrêtez-vous. Reformulez. Utilisez le langage de la perspective. C'est un changement simple, mais son impact sur votre état mental est profond. Vous cessez de vous raconter une histoire de souffrance et commencez à vous raconter une histoire de force. La vue d'en haut et les relations humaines. Cet outil est extraordinairement puissant pour naviguer dans la complexité des relations. Un ami vous a déçu, votre partenaire a dit quelque chose de blessant, un membre de votre famille a un comportement toxique. La réaction par défaut est de prendre les choses personnellement, d'entrer dans le conflit avec une perspective étroite. Appliquez la vue d'en haut, tentez de voir la situation depuis la perspective de l'autre. Quelles sont ses peurs, ses insécurités, ses propres problèmes qui le poussent à agir ainsi? Ce n'est pas pour excuser son comportement, mais pour le comprendre. En le comprenant, vous le dépersonnalisez. Son action n'est plus une attaque contre vous, mais une manifestation de sa propre souffrance ou de sa propre ignorance. Zoomez ensuite sur la relation dans son ensemble. Est-ce que ce conflit ponctuel définit des années d'amitié ou d'amour? Probablement pas. Cette perspective plus large vous permet de répondre avec sagesse plutôt qu'avec réactivité. Vous pouvez choisir la compassion, la fermeté ou la distance, mais vous le faites depuis une position de force et de clarté, pas depuis la blessure de votre ego. L'indifférence sélective, choisir vos champs de bataille. Un des résultats de la vue d'en haut est ce que les stoïciens appelaient l'indifférence apatheia. Attention, ce n'est pas l'apathie moderne, le fait de ne se soucier de rien, c'est une indifférence sélective et stratégique. La vue d'en haut vous montre que 99% des choses qui agitent les gens sont des indifférents. La richesse, la réputation, la santé, l'opinion des autres. Ce ne sont pas des choses mauvaises, mais elles sont hors de votre contrôle total. Y attacher votre paix intérieure est une recette pour le désastre. La seule chose qui n'est pas un indifférent, c'est votre caractère, vos choix, vos jugements, votre vertu. La vue d'en haut vous aide à faire ce tri en permanence. Face à un problème, demandez-vous, est-ce que cela touche à ma capacité d'agir avec courage, justice et sagesse? Si la réponse est non, alors c'est un indifférent. Vous pouvez le gérer, y faire face, mais vous ne le laissez pas perturber votre âme. Vous conservez votre énergie pour les seuls champs de bataille qui comptent, ceux qui se déroulent à l'intérieur de vous. Le problème comme opportunité. Le renversement stoïcien, c'est le niveau de maîtrise le plus élevé. Une fois que vous avez appris à réduire un problème à sa juste taille, vous pouvez aller plus loin et le voir comme une opportunité. Marc Aurèle l'a formulé ainsi. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. La vue d'en haut vous permet ce renversement. Parce que vous n'êtes plus submergé par l'émotion, vous pouvez regarder le problème froidement et vous demander « Quelle vertu cette situation me donne-t-elle l'occasion de pratiquer ?»
une critique injuste, une occasion de pratiquer la patience et le pardon, une crise financière, une occasion de pratiquer la résilience et la créativité, une maladie, une occasion de pratiquer le courage. Le problème n'est plus un ennemi, c'est un partenaire d'entraînement, un sparring partner envoyé par l'univers pour renforcer votre caractère. Cette perspective transforme radicalement votre expérience de la vie. Vous ne cherchez plus à éviter les difficultés, vous les accueillez comme des occasions de devenir plus fort. C'est le signe d'un esprit véritablement invincible. La vue d'en haut et l'ambition. Certains pourraient penser que cette perspective mène au laxisme ou à l'inaction. Si rien n'est grave, pourquoi faire des efforts? C'est une incompréhension totale. La vue d'en haut ne tue pas l'ambition, elle la purifie, elle la débarrasse de ses motivations toxiques, la peur, l'envie, le besoin de validation. L'homme qui agit par peur de l'échec est fragile. Le premier obstacle le brise. L'homme qui agit pour prouver sa valeur aux autres est un esclave de leur opinion. L'homme stoïque, lui, a une ambition calme et inébranlable. Il fixe des objectifs audacieux, non pas parce qu'il a besoin de les atteindre pour être heureux, mais parce que la poursuite de ces objectifs est une excellente arène pour pratiquer la vertu. Son bonheur ne dépend pas du résultat, qui est hors de son contrôle, mais de la qualité de ses efforts. Il peut donc viser très haut, sans être angoissé par l'échec. Il est libéré pour agir avec audace précisément parce que son équilibre intérieur n'est pas en jeu. La vue d'en haut est le carburant de l'ambition la plus saine et la plus durable. Le silence stratégique, quand la meilleure action est l'inaction. La société moderne valorise l'action, la réaction, la réponse immédiate. Il faut avoir un avis sur tout, répondre à chaque message, réagir à chaque provocation. La vue d'en haut vous enseigne la puissance du silence et de l'inaction stratégique. En prenant de la hauteur, vous réalisez que la plupart des batailles ne valent pas la peine d'être menées. La plupart des arguments sont stériles. La plupart des urgences des autres ne sont pas les vôtres. En appliquant la vue d'en haut, vous gagnez en discernement. Vous apprenez à identifier les situations où votre intervention est cruciale et celles où le silence est la réponse la plus puissante. Ne pas répondre à une attaque en ligne, ne pas s'engager dans un débat futile, laisser une remarque idiote flotter dans le vide, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une démonstration de contrôle. Vous refusez de laisser les autres dicter votre agenda émotionnel et mental. Vous conservez votre énergie pour ce qui compte. C'est une forme de minimalisme mental et c'est une source de pouvoir immense. La joie stoïcienne, le fruit inattendu de la perspective. On imagine souvent le stoïcien comme une figure austère et sans joie. C'est faux. Le résultat final de la pratique de la vue d'en haut n'est pas une froideur détachée, mais une forme de joie profonde et stable, une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. En cessant de vous faire tyranniser par des problèmes insignifiants, vous libérez une quantité phénoménale d'énergie mentale et émotionnelle. Cette énergie peut alors être redirigée vers l'appréciation du moment présent. La vue d'en haut, en vous montrant l'impermanence et la rareté de la vie, vous rend profondément reconnaissant pour les choses simples. Une conversation, un rayon de soleil, votre propre respiration. C'est une joie sereine, une tranquillité d'esprit, ataraxie, que rien ne peut vraiment perturber, parce qu'elle ne vient pas de l'obtention de quelque chose, mais de la perspective sur tout. C'est la récompense ultime de cette discipline. Vous ne cherchez plus le bonheur, vous l'incarnez. Le cercle de contrôle, la carte de votre royaume. La vue d'en haut fonctionne en tandem avec un autre concept stoïcien fondamental, le cercle de contrôle. Imaginez deux cercles. Un petit cercle intérieur contient tout ce que vous contrôlez entièrement, vos pensées, vos jugements, vos actions. Un grand cercle extérieur contient tout le reste, les autres, le temps qu'il fait, l'économie, votre réputation. L'erreur que font la plupart des gens est de passer leur vie à essayer de contrôler le cercle extérieur. C'est la source de toute frustration. La vue d'en haut est l'outil qui vous permet de voir clairement la frontière entre ces deux cercles. Elle vous montre que votre problème est presque toujours situé dans le cercle extérieur. L'action juste consiste donc à accepter ce que vous ne pouvez pas changer à l'extérieur et à concentrer 100% de votre énergie à l'intérieur.
Vous ne perdez plus de temps à vous plaindre de la pluie. Vous prenez un parapluie. C'est simple, pragmatique, et c'est la définition même du pouvoir personnel. Votre royaume, c'est le cercle intérieur. Soyez-en le maître absolu. Devenir l'observateur impartial. La pratique ultime de la vue d'en haut vous transforme en observateur impartial de votre propre vie. Vous êtes à la fois l'acteur et le spectateur. Vous ressentez les émotions, vous vivez les événements, mais une partie de vous reste en retrait, observant le tout avec une perspective calme et cosmique. C'est cet observateur qui vous empêche de vous noyer dans le drame. Quand la colère monte, l'observateur dit « intéressant », le personnage ressent de la colère. Quand la tristesse arrive, il dit « le personnage traverse une période de tristesse, c'est une partie de l'histoire ». Ce détachement n'est pas une dissociation, c'est une forme de conscience supérieure. Vous ne vous identifiez plus complètement à vos pensées et à vos émotions passagères. Vous vous identifiez à la conscience qui les observe. C'est le siège de votre vrai moi, votre hégémonikon, ou centre de commandement, comme l'appelaient les stoïciens. En habitant cet espace, vous devenez intouchable. Les vagues peuvent déferler en surface, mais les profondeurs de l'océan restent calmes. La vue d'en haut n'est donc pas un échappatoire. C'est un instrument de pouvoir, un recalibrage de la réalité. Vous ne fuyez pas vos problèmes, vous les dominez en changeant le champ de bataille. Vous cessez d'être un acteur sur une petite scène angoissante et devenez le metteur en scène de votre propre théâtre mental. Le monde extérieur ne changera pas. Il y aura toujours des crises, des injustices, des frustrations, mais votre capacité à les percevoir et à y répondre sera transformée pour toujours. Le seul véritable enseignement à retenir est celui-ci. Votre souffrance n'est presque jamais causée par l'événement lui-même, mais par votre jugement sur l'événement. Changez le jugement, changez la perspective, et vous changez votre réalité. C'est la clé de la forteresse intérieure. Cette force est déjà en vous. Elle n'est pas à construire, elle est à révéler. La vue d'en haut est simplement le code d'accès que vous ignoriez. Merci d'avoir investi ce temps dans votre propre maîtrise. Si cette transmission de connaissances vous a apporté de la valeur, abonnez-vous pour rejoindre ce cercle d'hommes qui choisissent la force plutôt que la plainte. Partagez cette vidéo avec un homme qui en a besoin. Maintenant, retournez à votre commentaire du début. Ce problème qui vous semblait insurmontable, comment le voyez-vous maintenant? Partagez votre nouvelle perspective.